Bonjour et bienvenue sur notre webconférence sur le thème Vous souhaitez inscrire vos collaborateurs en formation, une offre clé en main pour les adhérents de l'ABDAS. Ce sont en effet des offres de formation de l'ABDAS dont je vais vous parler aujourd'hui, plus particulièrement de l'offre clé en main que nous avons largement enrichie avec plusieurs thématiques, ainsi que celle retenue par certaines branches d'activité gérées par notre cas, sur lesquelles je ferai un rapide focus pour mémoire. Mon objectif est de vous proposer une présentation synthétique de ce que l'ABDAS a négocié pour vous, afin de vous permettre, je l'espère, de vous emparer du sujet au sortir de cette webconférence. À mes côtés, pour répondre à vos questions que je vous invite à nous poser sur l'espace de questions-réponses situé en bas à droite de votre écran, Arnaud Nicolini a participé activement à la construction de cette offre. Donc, mais avant de démarrer, je vous propose justement de me confirmer que vous m'entendez bien à partir de cet espace de questions-réponses. Arnaud me confirme que c'est le cas, donc nous pouvons commencer. Tout achat de formation est précédé par une étape clé, celle de l'identification d'un besoin. Différents moments de la vie d'une entreprise sont propices à ce travail. Celui au cours duquel la direction générale réfléchit à sa stratégie, à l'issue d'un diagnostic emploi-formation dont l'analyse donne souvent lieu à des préconisations de développement des compétences de l'organisation, besoin qui remonte du terrain en fonction et en réponse à un nouveau projet, besoin identifié à l'issue des entretiens d'évaluation professionnelle ou encore à l'initiative ponctuelle d'un collaborateur. Pourquoi formez-vous vos collaborateurs? Vous les formez pour adapter leurs compétences aux évolutions technologiques, organisationnelles et réglementaires, pour faire profiter à l'organisation de nouvelles idées, techniques et méthodes, pour accompagner le développement des compétences, pour créer un collectif de travail solidaire par le partage de compétences, pour permettre des évolutions professionnelles, accroître la compétitivité de votre organisation et être agile pour faire face aux changements, car la formation est un avantage concurrentiel dans un environnement en hybride. Pour donner accès à des certifications reconnues pour garantir la qualité de vos ressources humaines à vos clients, ou encore pour remplir une des obligations légales liées à l'entretien professionnel. Je vous propose d'examiner rapidement les étapes de l'ingénierie de formation. Une fois le besoin identifié, il s'agit de formuler des objectifs de formation clairs afin de déterminer le thème et le contenu de la formation le plus précisément possible. Ensuite vient l'étape du choix de l'organisme de formation, de l'inscription et de la demande de financement auprès de l'ABDAS. Votre collaborateur suit la formation à l'issue de laquelle il procédera à son évaluation à chaud. S'ensuivent les phases du paiement de la formation d'ABDAS, du transfert des connaissances sur le poste de travail et de l'évaluation à froid, c'est-à-dire l'évaluation de la transformation des connaissances en de nouvelles compétences. Comment former vos collaborateurs? Il existe de multiples façons d'apprendre. Tout d'abord dans son quotidien, par des moyens empiriques ou informels, par l'observation de ses pairs, bien sûr, en testant de nouvelles façons de faire, en réalisant un projet, ce qu'on appelle la formation par l'action, par le recensement des différentes façons de faire en interne, chez les fournisseurs et les clients, en participant à un groupe de travail transverse,
en travaillant en doublon avec un pair, par l'analyse d'une difficulté et par la recherche de solutions, donc seul ou avec ses pairs, etc., etc. L'ADAS met à votre disposition en ligne un dossier complet sur les clés du développement des compétences en entreprise, avec lequel vous trouverez des fiches outils et notamment un recensement de différentes façons de se former. N'hésitez pas à télécharger cet outil à partir du lien que je vous ai indiqué dans cette diapositive. Voyons voir maintenant les modalités qui nous intéressent plus particulièrement aujourd'hui, à savoir celles qui donnent lieu à une action de formation. Nous connaissons tous le stage dit présentiel en face à face physique ou à distance, auxquels peuvent se greffer d'autres moyens distanciels et multimodaux qui enrichissent le parcours, tels que le COOC, le Corporate Open Online Courses, le MOOC, SPOC, Small Private Online Courses, la vidéo learning, le e-learning, la classe virtuelle, les réseaux sociaux, les forums de discussion entre stagiaires, le mobile learning. Donc nous observons les entreprises utiliser de plus en plus souvent ces nouvelles modalités d'apprentissage et mettre en place des solutions multimodales, également appelées donc blended learning. Passons maintenant aux offres de l'AFDAS. Nous pouvons les classer en 3 grandes catégories. L'offre de formation clé en main, l'offre de formation des branches professionnelles, l'offre de formation régionale mise en place dans le cadre des cofinancements institutionnels et régionaux, par exemple, mais pas seulement. Elle peut être développée en réponse à un besoin commun d'un groupe d'entreprises. Elle donne lieu à la sélection de formations ou d'organismes sur des thèmes souvent à dominante métier. Donc je vous invite à prendre contact avec les interlocuteurs AFDAS de la délégation dont vous dépendez pour en savoir plus à ce sujet. Passons maintenant à l'offre clé en main. Vous la retrouvez sur notre site, bien sûr, à partir du lien suivant qui vous permettra d'identifier les organismes retenus en fonction des thèmes de formation qui vous intéressent. Vous pourrez à partir de notre site consulter directement leurs offres, rentrer en contact avec eux et vous inscrire. À ce propos, nous disposons en cette fin d'année de subventions de nos partenaires institutionnels dont vous pourriez sûrement bénéficier. Donc n'hésitez pas à nous solliciter et à consulter l'offre complète dont la mise en ligne se termine en ce moment et donc il sera parfaitement opérationnel sous quelques jours. Le travail de nos équipes a consisté à sélectionner les meilleures propositions des organismes de formation faites au regard de notre cahier des charges. Donc l'offre clé en main, c'est 6 grands critères qui nous sont apparus importants dans notre grille d'analyse, à savoir l'expertise technique et pédagogique de leurs équipes pédagogiques, les tests de positionnement ou l'individualisation de la formation déployée, l'évaluation mise en œuvre et la certification accessible, le juste prix, variable en fonction des formations, peut aller jusqu'à 60 € de l'heure pour les formations interentreprises. Donc il faut savoir que les prix négociés garantissent l'accès pour nos adhérents à l'ensemble de nos dispositifs de financement sans reste à charge. Sachant que des prix pour les formations intra et catalogues ont également été négociés. Et enfin, sur l'ensemble de cette offre, nous avons veillé à ce que des parcours de formation multimodales adaptés aux contraintes pédagogiques vous soient proposés.
Ainsi, l'offre de formation clé en main, c'est tout d'abord une sélection de plus de 700 formations, dont certaines sont certifiantes. En effet, au regard des nouvelles conditions de financement issues de la réforme de la formation continue de mars 2014, il nous a semblé important de construire une offre accessible sur l'ensemble des dispositifs de financement, à savoir le plan de formation, bien sûr, mais aussi la période de professionnalisation et le CPF. CPF que Sandrine Keroy vous présentera en détail dans la webconférence du 17 novembre, dont vous allez recevoir l'invitation sûrement aujourd'hui. Cette webconférence est également ouverte aux salariés qui souhaiteraient en savoir plus, donc n'hésitez surtout pas à leur en parler. Comme vous le savez peut-être, le décret de juin 2015 concernant la qualité des formations financées par les OPCA sera applicable au 1er janvier 2017. La DAS a toujours eu dans ses priorités le financement de formations de qualité et cette offre clé en main a bien sûr tenu compte de l'ensemble des critères du décret. Pour vous aider à y voir plus clair, je travaille à la préparation d'une webconférence sur qualité, à laquelle je vous inviterai le 15 décembre prochain. Cette offre de formation est multimodale et vous propose des parcours innovants qui mettent les nouvelles technologies au service de l'ingénierie pédagogique avec des temps de formation en présentiel et à distance. L'offre clé en main a une couverture territoriale et est encadrée par des tarifs négociés. Passons maintenant au thème de formation retenu. L'offre clé en main concerne 8 grandes familles de formation transversales déroulées par plus de 40 organismes de formation sur les langues étrangères européennes pour lesquelles nous avons retenu 56 stages validés par des certifications de type TOEIC, BULAT, DCL, désormais référente, puisque tout enregistré à l'inventaire est accessible au CPF. Une offre de formation transversale en bureautique qui prépare au titre inscrit à l'inventaire du PCIE, le passeport de compétences informatiques européen, du MOS, le certificat de Microsoft, ou du TOSA, le certificat de compétences bureautiques sur Excel, Word, PowerPoint et Outlook. Une offre de formation PAO, InDesign, Illustrator, Photoshop, reconnue par la certification ACA, la certification d'Adobe. Une offre de formation à la sécurité, secourisme, incendie, conduite, respectivement reconnue par les certifications inscrites à l'inventaire du SST, sauveteur secourisme du travail, du SIAP, service de sécurité, incendie et assistance aux personnes, et du CACES, certificat d'aptitude à la conduite en sécurité. Une offre de formation en management avec 12 thèmes tels que la prise de fonction managériale, les entretiens professionnels, la prévention des risques psychosociaux ou le management à distance. Une offre en efficacité professionnelle avec 15 thèmes tels que la prise de parole en public, la gestion du stress ou le marketing de soi. En gestion de projet sur le management de projet et les méthodes agiles. Et enfin, une offre de formation numérique et digitale avec une vingtaine de thèmes tels que construire une stratégie digitale, écrire pour le web ou sur le community management. Concernant le décret qualité, sachez qu'il prévoit le respect de 6 critères qui ont donné lieu à un référentiel de 21 indicateurs communs à la plupart des OPCA, dont je vous parlerai lors de la webconférence du 15 décembre. Donc, les organismes retenus par la DAS dans l'offre clé en main se sont engagés au respect des 6 critères qualité du décret et ont été référencés pour 3 ans. La DAS organisera des contrôles sur site pour vérifier le respect de leurs engagements.
Concernant la multimodalité de l'offre clé en main, certaines formations proposées se déroulent en tout ou partie à distance selon différentes modalités, comme la classe virtuelle, où des échanges avec le formateur se déroulent en temps réel, ou par téléphone pour certaines formations linguistiques. L'apprenant dispose de plusieurs moyens pour préparer ou compléter les séquences de formation, tels que des modules de e-learning interactifs ou des tutoriels vidéo avec des exercices à réaliser. Voici un petit exemple de formation multimodale sur un parcours de 21 heures pour une initiation sur Excel qui prévoit des séquences en présentiel en alternance avec des séquences à distance, rythme déterminé après un QCM de positionnement et après un entretien téléphonique avec le formateur. Vous retrouverez les partenaires de l'offre clé en main sur les 13 régions hexagonales où l'AFDAS est également présent, je vous le rappelle, au travers donc, de nos délégations régionales, ainsi que sur l'île de la Réunion où l'AFDAS a désormais un bureau. Le dernier volet que je souhaitais examiner avec vous aujourd'hui concerne les plans de formation de vos branches professionnelles. Les branches des loisirs, de l'exploitation cinématographique et du spectacle vivant ont respectivement signé des accords conduisant leurs ressortissants à verser une cotisation complémentaire pour le financement d'un plan de formation de branche. Elles ont donc déterminé les thématiques accessibles à ce financement au nombre de 3 pour les loisirs, 4 pour l'exploitation cinématographique et 7 pour le spectacle vivant. Donc une 4e branche, celle de la publicité, a décidé d'aller plus loin et de confier à l'AFDAS la sélection des organismes de formation et la négociation de modalités et des tarifs, sachant que cette offre spécifique à la branche de la publicité est en priorité accessible aux TPE. Le plan de formation de branche des loisirs prévoit 3 grandes thématiques de formation. La première concerne les métiers du spectacle et du divertissement. La seconde, ceux de l'hôtellerie, la restauration, la vente, l'accueil, la sécurité, l'animation. Et la troisième, les métiers spécifiques du secteur. Le plan de formation de la branche de l'exploitation cinématographique prévoit quant à lui 4 thématiques. La première sur les métiers de l'accueil, la seconde en management, la troisième sur les métiers techniques liés à l'image, le son ou encore le numérique, et la quatrième sur les métiers de la sécurité. Le plan de formation de la branche du spectacle vivant prévoit 7 thématiques sur les métiers de la communication, les métiers de la gestion, les métiers artistiques, les métiers de la prévention, les techniques du spectacle, les métiers de la sécurité et enfin la prévention des risques. Le plan de formation de branche de la publicité comprend quant à lui 7 thèmes. Le premier concerne les actions de conseil réalisées par le consultant d'un cabinet conseil. J'ai réalisé une webconférence sur le diagnostic emploi-formation le 18 octobre qui est à votre disposition en replay sur notre site. Le second concerne la mise en œuvre d'entretiens professionnels, une obligation pour toute entreprise, quelle que soit sa taille, depuis mars 2014. Donc thème pour lequel je vous invite également à regarder le replay de la webconférence que j'ai organisée le 30 juin. Et enfin, 5 autres thèmes de formation, la négociation commerciale, le management, l'efficacité professionnelle, le digital et les logiciels de création. Toutes ces informations, vous l'avez remarqué, sont à votre disposition sur notre site. Sur chaque diapositive, je vous ai mis les liens pour les retrouver. Nous voici arrivés à la fin de notre webconférence.
L'AFDAS est présent sur toute la France, je vous le disais. N'hésitez pas à vous rapprocher de nos conseillers au sein de la délégation régionale dont vous dépendez. Les prochaines dates de webconférence sont jeudi prochain, le 17 novembre pour le CPF, à destination donc des entreprises et de leurs salariés. N'hésitez pas à leur en parler, évidemment. Et la seconde, le 1er décembre, sur les services de l'AFDAS, votre collecteur unique formation professionnelle continue et taxe d'apprentissage. Merci à Arnaud Nicolini pour les réponses qu'il a apportées à vos questions par écrit. Et un grand merci à vous tous pour votre participation. À très bientôt.